et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Cyril Calvignac, directeur général du groupe ICAP. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Alors, au moment de l'introduction aux bourses d'ICAP, c'était en juillet 2022. Je me souviens, Thierry Balanguin, fondateur du groupe, il était venu chez Boursorama et j'ai retenu la leçon depuis, fondé en 1999. ICAP, c'est pas juste un distributeur de semi-conducteurs, c'est le spécialiste de la fourniture de circuits imprimés sur mesure à façon pour les besoins de vos différents clients. Cyril, 9 mois après cette entrée sur les marchés, on a un premier indicateur chiffré sur la santé financière d'ICAP avec les résultats 2022. Moi, je vais citer qu'un chiffre. Un résultat net de 5,3 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, c'est x2, doublé par rapport à 2021. Quels sont les autres points marquants de cet exercice à retenir pour les gens, les investisseurs qui nous regardent ? Merci Laurent pour cette belle introduction. Effectivement, on a passé une belle année 2022 avec cette introduction en bourse. Et parmi les chiffres qui sont importants à retenir pour cette année, c'est 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 34% par rapport à 2021. C'est également une forte amélioration de notre taux de marge qui s'était établi à 22,6%. Quand on avait annoncé un objectif à 22,5 lors de l'introduction en bourse. Donc on est très fiers d'avoir... objectif tenu, même plus que tenu. Tout à fait. Ouais. C'est également 10 millions d'euros de résultats opérationnels courants, en croissance de 138% par rapport à 2021. Et c'est également une distribution de dividendes qui sera proposée à la prochaine Assemblée Générale pour 20 centimes d'euros par action. Bon, donc feuille de route remplie pour ce premier exercice avec des très beaux chiffres. On avait compris aussi, Cyril, au moment de l'introduction, de l'entrée sur les marchés, que justement votre marché il était très atomisé avec pas mal de petits acteurs et qu'ICAP finalement se présentait comme un consolidateur dans ce secteur, là aussi de la parole aux actes, puisque sur l'année écoulée et aussi en début 2023, vous avez effectué depuis l'entrée en bourse 3 acquisitions en 2022, déjà une en 2023. Est-ce qu'on peut revenir sur ces opérations et peut-être ce qu'elles vous apportent justement ? Alors effectivement, le levier de l'acquisition, c'est un levier important. Donc on avait expliqué dès l'introduction en bourse. Sur l'année 2022, on a fait 5 acquisitions. Depuis l'entrée en bourse, on en a déjà fait 3 sur 2022 et une quatrième qui a déjà été faite tout début 2023. Tout début de cette année. Ouais, la première post-IPO, c'était donc Moonprint, une société au Danemark, qui nous permet vraiment d'avoir une présence au Danemark, présence qu'on n'avait pas. Donc on est en maillage géographique. C'est ça, on améliore notre maillage géographique, on continue avec les gens qui étaient déjà là dans la société, on développe, on accélère, on leur apporte toute la puissance du groupe ICAP, tous les leviers et les différents produits qu'on offre, et on va accélérer sur le Danemark, qui est donc un nouveau pays pour nous. Ensuite, on a eu Lusso Dabel, on est un peu dans la même philosophie que sur le Danemark, on était très peu présent sur le Portugal. Et là, on acquiert immédiatement plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel avec une équipe portugaise au Portugal, très proche de ses clients. Donc, on continue à mailler vraiment notre réseau, puisque notre ADN, notre idée, c'est vraiment d'être très proche de nos clients. Ensuite, MMAB en Suède. Donc là, vraiment, on consolide. Vous poussez vos pions un petit peu partout. Exactement. Europe du Nord. Exactement. Donc là, sur la Suède, on consolide fortement notre présence en Suède. On avait déjà un bureau avec un peu de chiffre d'affaires. MMAB, c'est plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tout de suite, on consolide l'Europe du Nord, Danemark avec Moonprint, la Suède avec MMAB. On acquiert en même temps une petite usine, puisque MMAB, ce n'est pas que de l'intermédiation dans le circuit imprimé, mais c'est également une petite usine de fabrication avec une quinzaine de personnes. Et donc, on acquiert une petite usine qui nous permet d'étoffer encore nos services et nos produits sur l'Europe du Nord. Et avec cette dernière acquisition qu'on avait réalisée au mois de décembre, c'est aussi affirmer et terminer l'objectif d'acquisition de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine sur 2022. Donc on voit là aussi une case de plus qui est cochée. Forcément, question qu'on est beaucoup à se poser, est-ce que vous allez continuer au même rythme sur l'exercice en cours ou est-ce qu'on va souffler un petit peu le temps d'intégrer tout ça ? Alors je dirais qu'on va continuer sur la même lancée, peut-être même continuer à accélérer un petit peu. On a déjà fait une première acquisition en 2023 avec le rachat de la société Fimor Electronics en France. Donc là, on n'est pas tout à fait sur le circuit imprimé, mais on est sur les produits autour du circuit imprimé avec des activités qu'on appelle CIPEM chez nous. Donc là, c'est notre première acquisition dans ce domaine complémentaire au circuit imprimé. C'est l'acquisition de parts de marché supplémentaires sur la France, qui est notre marché historique. Et puis également, c'est aussi une petite usine basée à Sénaux, près de Annecy, qui vient compléter notre offre dans notre dispositif industriel. Donc on continue, on accélère,
on poursuit notre politique de croissance externe, toujours avec les mêmes objectifs. Petite société, taille modérée, société profitable, société rentable, sur lesquelles on va pouvoir ajouter toutes les synergies qu'on peut créer avec le groupe ICAP. Bon, il y a une vraie discipline d'acquisition, on l'entend dans vos propos, Cyril. L'autre enjeu pour une société comme ICAP, c'est la maîtrise de ses sources et de sa chaîne d'approvisionnement. Déjà, peut-être sur la chaîne d'approvisionnement, on a beaucoup parlé des filiales des unes. Il y a eu le renforcement de votre filiale italienne pour consolider votre présence locale. Ça aussi, c'était important de sécuriser, en tout cas de renforcer ce qui se passait en Italie. Et exactement. L'idée, c'est toujours d'offrir plus de services à nos clients. Donc vraiment de parfaire notre panel de propositions qu'on a aux clients. Et l'Italie, c'est un marché qu'on a développé depuis quelques années. On a une filiale là-bas depuis 5 ou 6 ans. L'idée, c'était d'offrir désormais, de répondre aux besoins à nos clients, cette possibilité d'un stock logistique, de stock consignation, comme on les appelle chez nous, de faire de la consolidation, un meilleur service pour nos clients, un meilleur tarif. Donc on a ouvert effectivement des nouveaux locaux en février dernier, qu'on a inauguré, avec de la capacité logistique derrière, un petit entrepôt, et toute la mécanique ICAP qui est mise en place. Donc c'est un entrepôt de plus sur la carte du monde pour le groupe ICAP. Bon, ça c'est sur la chaîne d'approvisionnement. Sur les sources, comment vous êtes adapté pour ne pas vous retrouver dépourvu de ressources? Alors, on en a parlé, la conjoncture récente, il y a eu forcément les pandémies, les crises géopolitiques. Déjà, comment vous êtes adapté? Puis malgré cette adaptation, est-ce que vous êtes un peu serein? Est-ce que vous ne demandez pas ou vous inquiétez pas que les flux puissent se tarir? Alors, on n'est pas inquiet parce que le groupe ICAP, on essaie toujours de travailler en amont des problématiques. Donc, on est vraiment très alerte, on reste très connecté. Voir avant que c'est le problème, avant qu'il n'arrive et qu'on se prenne dans la figure. Exactement. Ouais. On connaît bien le marché. Moi, j'ai presque 25 ans d'expérience dans l'électronique. Ça fait 20 ans que je travaille dans le groupe ICAP. Donc, on connaît vraiment bien notre marché. On essaie toujours d'être dans l'anticipation. Donc, il y a déjà des années qu'on a commencé à s'ouvrir à la diversification de nos sources. On s'était ouvert avec Taïwan, on a continué avec la Thaïlande, avec le Vietnam, avec la Corée du Sud. Aujourd'hui, on active également des sources sur l'Europe de l'Est, sur d'autres pays ou sur le continent américain. Vraiment, l'idée, c'est de se diversifier, proposer toujours plus de solutions à nos clients. Et le client choisit la meilleure solution en fonction de ses besoins et des contextes, bien évidemment, géopolitiques qui peut être un peu mouvant en ce moment. Et on voit que c'est toujours un défi de tous les jours. Cyril, bien sûr, on a parlé des excellents chiffres de 2022. Ben voilà, c'est fini. Quels sont les objectifs que vous pouvez nous communiquer sur cette année? Et puis, les objectifs également sur le moyen long terme, objectifs financiers, bien sûr. Tout à fait. On est toujours dans la même dynamique. On confirme et on réaffirme les objectifs qu'on avait proposés lors de l'entrée en bourse. Donc 2023-2024, ça reste sur la même tendance. On va continuer à activer les 2 leviers historiques du groupe ICAP, c'est-à-dire le levier de la croissance organique en interne, l'ADN du groupe, et continuer à accélérer fortement sur la partie acquisition. Donc l'objectif 2023-2024, c'est 10% de croissance organique. D'accord. Sur l'exercice. Sur chaque exercice. Sur chaque année, C'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel par an en année pleine sur ces 2 années. On va arriver à une marge brute qui sera aux alentours des 23,5% Donc la marge, sur l'exercice 2024. Elle va continuer à s'améliorer et on arrivera sur un résultat opérationnel courant d'environ 8% à fin 2024. D'accord. Sur 2025-2026, on continue toujours dans la même lignée. On a une croissance organique qui est prévue autour des 8 à 10%. On continuera à faire des acquisitions à hauteur de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel par an 2025-2026 donc. On va continuer à améliorer notre marge pour arriver à 24% sur 2026. D'accord. 9,5% de résultats opérationnels courants. Et tout ça établi autour d'un chiffre d'affaires qui devrait se situer aux alentours des 500 millions d'euros sur l'exercice 2026. Ben voilà, des belles ambitions, des ambitions chiffrées, ambitions réaffirmées pour ICAP. C'était Cyril Calvignac, directeur général sur le plateau de l'Actu Bourse. Merci Cyril. Merci Laurent. Ce numéro de l'Actu Bourse, il est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt. Au revoir.